Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va faire une intervention sur cet article qui parle de notre outil de simulation en ligne pour calculer l'imposition en Israël. Alors tout d'abord, cet outil est fait pour les indépendants, donc pour un OSEC Morshe ou pour un OSEC Patour. On a un autre simulateur en ligne pour les salariés. Vous l'avez dans l'onglet des simulateurs. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. En fait, cette vidéo est là pour vous expliquer comment remplir, comment utiliser cet outil. Donc tout d'abord, lorsque vous allez rentrer dans cette page, il faut attendre un tout petit peu le temps que l'outil de simulation se charge. Puis ensuite, vous avez des choix et en fonction de ces critères, cela va influencer sur votre imposition. Donc on va faire une simulation ensemble. Donc tout d'abord, vous devez choisir si vous êtes un homme ou une femme, donc on va dire un homme. Si vous êtes OSEC Patour ou OSEC Morshe, on va choisir OSEC Morshe. Là, c'est l'estimation de votre chiffre d'affaires annuel. Donc voilà, si une personne gagne, je sais pas, 30 000 shekels par mois, en tout cas c'est ce qu'il facture. Donc on va noter ici 360 000 shekels. Au niveau des dépenses annuelles, ben là vous avez la possibilité de noter le montant total de vos dépenses par an sur, sur les dépenses qui sont donc déductibles. Vous avez un article ici, si vous cliquez ici, ça vous redirige sur un article que l'on a écrit et qui est présent aussi sur le site, qui vous donne un récapitulatif général de toutes les dépenses qui sont reconnues en Israël. Donc là, pour le cas d'usage, on va mettre, je sais pas, 50 000 shekels de dépenses annuelles. Ici, on va noter le nombre d'enfants, donc au hasard, 2 enfants ici, un enfant là, 0 ici, par exemple. Ensuite, vous allez cotiser pour la retraite. Est-ce que vous cotisez oui ou non? Donc, je vous rappelle que les indépendants en Israël doivent cotiser pour leur retraite et que la cotisation peut se déduire en partie du montant de leur chiffre d'affaires. Donc, ça va en fait diminuer votre bénéfice. Et on se rappelle que le bénéfice vient influencer sur le montant de l'imposition que vous allez payer en fin de parcours. Donc là, par exemple, on va mettre oui. Lorsque vous choisissez oui, il y a une petite, vous voyez, je le refais, hop, quand on met oui, vous avez une petite case qui va donc s'ouvrir. Ici, on va dire la cotisation de retraite minimum en Israël, je vous rappelle, c'est aux alentours de 11 000 shekels. Ici, pour l'exemple, on va mettre les cotisations maximales qui sont à peu près 35 000 shekels. Est-ce que vous cotisez dans un Keren Ishtalmut? Donc là aussi, toujours le même principe. Quand vous cliquez oui, hop, il y a une petite case qui va s'ouvrir. Pour un indépendant, cette année c'est 18 600, on est en 2022, voilà. Ça c'est les cotisations maximum, c'est 18 480. Faites-vous des dons en Israël, donc là aussi si vous avez des dons, là par exemple on va mettre, je sais pas, 15 000 shekels de dons annuels que vous allez faire à des associations qui ont l'article 46, d'accord? Si vous faites à des associations privées qui n'ont pas l'article 46, ou alors des associations en France par exemple, là le don que vous allez faire n'est pas déductible. Est-ce que vous êtes salarié ailleurs? Alors ça c'est très important. Quand vous êtes salarié, comme on l'a expliqué plusieurs fois, le montant de votre salaire va venir se rajouter à votre bénéfice imposable. D'accord? Donc là, pour l'exemple, on va mettre non. Votre mail, bon, c'est obligatoire. Donc ici, on va noter le mail du cabinet. Hop, autre remarque, voilà, merci pour le simulateur, par exemple, et calculer votre imposition. Ok? Donc là, il suffit d'attendre un petit peu, le logiciel tourne un petit peu, et puis hop, vous allez avoir, donc selon votre estimation, l'impôt annuel à payer est de 29 458 shekels, et le bitoire clomi annuel à payer est de 46 263 shekels. En fait, cet outil, ce simulateur, a pris en compte l'intégralité de vos informations, et il a traité tout cela selon les tranches d'imposition qui sont disponibles donc en Israël. Cet outil est mis à jour très régulièrement en fonction de l'évolution de la fiscalité en Israël, en fonction des autorisations. Il y a des plafonds qui sont mis à jour très souvent. Donc voilà, cet outil on le met à jour donc très souvent. Après, en bas d'article, vous avez quelques petites explications supplémentaires. J'espère que cet outil va vous aider à pouvoir préparer et planifier correctement votre imposition en Israël. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous consulter. Vous avez ici un formulaire pour pouvoir nous envoyer vos questions directement. Be'atzlacha, merci beaucoup et à bientôt.